Moi, quand j'étais jeune, j'adorais aussi les mathématiques et c'est vrai que c'est un peu embêtant de voir la stupéfaction. Ah bon, c'est toi qui t'en sors comme ça Enfin, c'est toujours un peu spécial de se rendre compte que finalement, on ne rentre pas dans un moule particulier. Et je trouve qu'il faudrait casser en fait ces stéréotypes de genre. La maladie d'Alzheimer, en fait, elle va être diagnostiquée chez la personne âgée, mais en fait, son processus débute 15 à 20 ans avant l'apparition des premiers signes cliniques. Et comme il n'y a aucun traitement curatif disponible actuellement, je travaille sur la détermination en fait, de facteurs de risque et des facteurs de prévention qui puissent agir pour prévenir la maladie d'Alzheimer. On a comparé en bleu des sujets qui sont devenus déments d'un autre groupe, un groupe qu'on appelle contrôle, qui eux n'ont jamais été déments. Et on regarde, ok, qu'est-ce qui diffère entre ces deux groupes. Là, on voit qu'il y a des petites différences justement entre les deux trajectoires tout au long du suivi, dans les 14 années qui précédaient le diagnostic des cas au temps zéro. C'est une évolution caractéristique dans ce groupe-là, qui pourrait donc être un point d'alerte, si on veut, sur le fait que ce serait important de pouvoir contrôler la glycémie pour prévenir en fait, la maladie. Actuellement, la maladie d'Alzheimer, elle touche 47 millions de personnes dans le monde. Et on est dans une phase où en fait, la population mondiale vieillit, l'espérance de vie moyenne augmente et en fait, il y a des projections qui sont établies à l'horizon 2050 qui annoncent que ces chiffres de 47 millions tripleront. Si jamais je devais convaincre vraiment quelqu'un de 30 ans qui se dit « voilà, moi, la maladie d'Alzheimer, jamais elle ne m'atteindra, et puis de toute façon, j'ai eu le temps, etc. » C'est sûr, notre cerveau est un peu fait comme ça, on a du mal à voir au long cours. Mais j'aimerais lui dire que voilà, juste prendre conscience déjà que le corps humain, c'est exceptionnel. Là, je suis en train de vous parler, mon estomac il est en train de digérer, mon cerveau il fonctionne, enfin bon, voilà, il y a plein de choses qui sont en automatique. Le corps humain, c'est vraiment une chance. Être en bonne santé, c'est une chance aussi inouïe. Il faut voir au long terme aujourd'hui, on a une espérance de vie qui peut effectivement atteindre facilement 80 ans maintenant. Mais qu'il faut prendre conscience de son corps, essayer de le bichonner un peu au quotidien. Je pense que ça peut être une prise de conscience positive au niveau de son capital santé pour plus tard, mais aussi sur la prise de conscience de l'environnement, de soi-même, etc. Moi, je travaille en santé publique et en ce qui concerne la parité homme-femme, c'est plutôt bien équilibré. Mais par contre, c'est vrai que voilà, avec le prix L'Oréal, on a eu des sessions de rassemblement avec toutes les autres jeunes filles. On a informé sur vraiment les chiffres qui sont réels et qui représentent le fait que les femmes sont vraiment minoritaires. Des sciences comme les mathématiques, la physique-chimie un peu plus dures. Oui, là j'ai pris conscience que ça existe, qu'il y a des jeunes femmes qui sont en grande minorité et qui peuvent souffrir de ça au quotidien. Et justement, moi, en étant dans une situation plus confortable, disons, même si aujourd'hui, moi, tout va bien pour moi, ne pas oublier ça aussi, que ça peut être fragile, cet équilibre homme-femme.